Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Pourquoi la Chine? Comment la Chine protège-t-elle ses ressortissants à l'étranger face au Covid-19? Les ambassades chinoises travaillent depuis 2 mois à plein régime pour assurer cette mission. Parmi les ressortissants chinois à l'étranger, on compte 1,4 million d'étudiants. Aux États-Unis seulement, ils sont 410 000 répartis dans tout le pays. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux mesures mises en place par les ambassades chinoises. Des kits de protection au rapatriement des élèves mineurs en passant par des plateformes de consultation médicale sur Internet. Penchons-nous d'abord sur ces kits de protection contre le coronavirus. Dans le kit, des lingettes désinfectantes, des masques, des capsules de Lianhua Xingwen, un médicament de médecine chinoise traditionnelle pour les symptômes légers, ainsi qu'une plaquette d'information sur le coronavirus et une lettre d'encouragement dans l'ambassade. En France, l'ambassade de Chine et ses consulats ont distribué des kits de protection aux étudiants chinois via l'Union des chercheurs et des étudiants chinois en France. À ce jour, plus de 17 000 kits ont été distribués aux étudiants, plus de 100 points de distribution sont disponibles sur l'Île-de-France et les kits peuvent également être envoyés par courrier dans le reste du pays. Aux États-Unis, les kits ont été distribués via les représentants des étudiants chinois de chaque université. Ces masques et médicaments proviennent de Chine, ils ne sont donc pas destinés à la vente, mais appartiennent à la représentation diplomatique. Des plateformes de consultation et des conférences en ligne sont également à disposition des Chinois à l'étranger. Le docteur Zhang Wenhong, directeur du département des maladies infectieuses de l'hôpital Huashan, affilié à l'université Fudan, a été invité par plusieurs ambassades chinoises pour donner des recommandations et répondre aux questions de la communauté chinoise. Les ambassades ont par ailleurs communiqué la disponibilité des plateformes de consultation médicale comme Ali Health, WeDoctor, JT Health. Certaines ambassades chinoises ont pris d'autres initiatives, à l'exemple de celle en France qui a mis en place des groupes de WeChat de consultation médicale. Les médecins chinois en Europe ou en Chine ont également été mobilisés pour répondre aux questions et suivre la situation des étudiants qui présentent des symptômes. Enfin, la prise en charge et le rapatriement des ressortissants chinois. Parmi eux, les mineurs non accompagnés qui font leurs études à l'étranger attirent particulièrement l'attention en Chine à mesure de la propagation de l'épidémie. À l'exemple du Royaume-Uni où environ 15 000 étudiants mineurs chinois ont été recensés, le 2 avril, un avion partant de Londres à destination de Shanghai a rapatrié ses premiers 180 élèves vers la Chine. Le 12 avril, le premier avion transportant des écoliers est arrivé à Guangzhou en provenance de New York. Le deuxième est parti de San Francisco à destination de Shanghai. Au total, presque 400 mineurs rapatriés en Chine depuis les États-Unis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je prends le temps de lire tous vos messages et je vous répondrai au plus vite. Je vous dis à la prochaine.